Musique d'introduction, mystérieuse avec des touches orientales. Et si je vous disais que la marque de votre ordinateur portable ou de votre ordinateur cache un passé rempli d'ambition, de secrets industriels et même d'éventuelles connexions avec l'espionnage? Préparez-vous, car l'histoire de Lenovo est bien plus intrigante que vous ne l'imaginez. Transition vers une musique plus rythmique et dynamique. Chine, 1984. Le géant asiatique commençait à s'éveiller. Dans un petit hangar de Pékin, un groupe de 11 ingénieurs dirigés par Liu Xuanzi faisait ses premiers pas. Leur mission, apporter la technologie à un pays qui la connaissait à peine. Le nom original, New Technology Developer Inc., n'était pas précisément accrocheur. Le capital initial était encore moins impressionnant, à peine 25 000 $. Un chiffre dérisoire pour une entreprise qui aspirait à conquérir le monde. La Chine des années 80 était un marché vierge, assoiffé de modernisation, mais aussi un terrain rempli d'obstacles. La concurrence étrangère était féroce et le manque d'expérience locale, un handicap constant. Les premières années furent une lutte pour la survie. Ils vendaient de tout, des montres numériques aux patins à roulettes. Tout ce qui leur permettait de maintenir à flot le rêve. Mais Liu Xuanzi avait une vision claire, construire des ordinateurs. Il le savait, le PC était l'avenir. Musique avec une touche épique. Le point de bascule est arrivé au début des années 90. Ils ont décidé de miser gros sur le développement de leurs propres ordinateurs. Ils ont changé leur nom en Legend, qui résonnait avec la promesse d'un avenir technologique brillant. Et il l'a été. Legend est rapidement devenue la marque leader en Chine, grâce à une stratégie astucieuse, offrir des produits de qualité à des prix compétitifs, conçus spécifiquement pour le marché local. Mais Liu Xuanzi ne se contentait pas de dominer la Chine. Il voulait le monde, musique de transition, plus moderne et globale. En 2004, Legend a fait un coup de maître, elle a acquis la division des ordinateurs personnels d'IBM. Oui, IBM elle-même, l'entreprise qui avait inventé le PC. C'était un coup audacieux, impensable pour beaucoup. Un géant chinois achetant une icône américaine. Le monde entier a retenu son souffle. Pour refléter cette nouvelle étape mondiale, Legend s'est transformé en Lenovo. Un nom plus court, plus facile à prononcer dans n'importe quelle langue. L'achat d'IBM n'était pas seulement une acquisition de matériel, mais aussi de prestige, de connaissances, d'un réseau de distribution mondiale. Du jour au lendemain, Lenovo est devenu l'un des plus grands fabricants d'ordinateurs au monde. Mais l'intégration n'a pas été facile. Deux cultures d'entreprises très différentes se sont heurtées. Les employés d'IBM, habitués à un environnement corporatif formel et structuré, se sont soudainement retrouvés avec l'énergie et la flexibilité d'une entreprise chinoise. Il y a eu des tensions, des malentendus, mais au final, Lenovo a réussi à fusionner le meilleur des deux mondes. Musique de suspense, et c'est là que l'histoire devient intéressante. Car, qu'en est-il des rumeurs? Des légendes urbaines? Il existe une théorie conspirationniste persistante qui entoure Lenovo. L'accusation selon laquelle l'entreprise a des liens secrets avec le gouvernement chinois et que ses produits sont utilisés pour l'espionnage. On dit que certains composants matériels et logiciels permettraient soi-disant l'accès à distance aux informations des utilisateurs. Cette théorie, alimentée par la tension géopolitique croissante entre la Chine et l'Occident, a été répétée niée par Lenovo. L'entreprise insiste sur le fait qu'elle respecte toutes les lois et réglementations des pays où elle opère, et que la sécurité de ses clients est sa priorité absolue. Mais l'ombre du soupçon persiste. Certains gouvernements ont interdit l'utilisation de produits Lenovo dans des installations sensibles, tandis que d'autres ont imposé des restrictions à leur achat. Lenovo est-il un cheval de Troie technologique, un outil du gouvernement chinois pour espionner le monde? Ou est-il simplement victime de la paranoïa anticommuniste? La vérité, comme c'est souvent le cas, est probablement plus complexe et nuancée. Musique de transition, avec une touche technologique. Aujourd'hui, Lenovo est bien plus que des ordinateurs. C'est une entreprise mondiale de technologie qui offre une large gamme de produits et de services, des smartphones et tablettes aux solutions de centres de données et aux logiciels. Elle s'est adaptée au changement du marché en investissant dans de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle. Lenovo a prouvé qu'elle était un géant capable de se réinventer, de surmonter les obstacles et de défier les attentes. Elle a su combiner l'efficacité chinoise avec l'innovation occidentale, construisant un empire technologique qui englobe toute la planète. Musique réflexive et douce. Et que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Lenovo? Que l'ambition, la persévérance et la capacité d'adaptation sont essentielles au succès. Que les mythes et les légendes, bien que parfois infondés, peuvent façonner la perception publique d'une marque. Et que, dans le monde de la technologie, rien n'est ce qu'il paraît. Car parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Musique de clôture, avec une touche inspirante. Si ce voyage à travers les secrets de Lenovo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à Mythos et Marca pour découvrir d'autres histoires fascinantes. Et laissez-nous dans les commentaires quelle marque vous aimeriez que nous investiguions dans la prochaine vidéo.